Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Halftime Show de la Week 4. Et oui, déjà un quart de saison passé. Justement, on va faire un petit tour concernant ces joueurs et en fonction des sensibilités de chacun, savoir celui qui nous a plu, celui qui nous a moins plu dans ce trophée de quart de saison pour les joueurs comme en fantasy. Vous en avez l'habitude, sinon on fera un tour bien entendu sur les ligues FB, sur les Pigskin, Survivor, la baseball. On fera un petit tour sur tout ça. Le segment buy ou sell sur une sélection de joueurs un peu tendance actuellement euh, qui crée un peu des débats au sein des ligues auprès de nos managers et donc un peu touchy. On va voir ce qu'on peut faire. Et puis on terminera par le pick-em sur Thursday Night Football, le match de demain soir. Mais avant tout, pour m'accompagner ce soir, j'ai la chance et le privilège d'être accompagné par, exceptionnellement, Aptine. Salut Aptine. Bonjour, je sais pas si du coup je parle en Lucho pendant 1h, 1h20. Salut, c'est Lucho et je me suis dit que ça va être trop long donc je restais moi-même. En tout cas, merci d'avoir remplacé au pied levé Lucho qui était au début questionable et qui est passé carrément sur bah voilà, out quoi. Ça ressemble à pas mal de joueurs dont on a eu des informations dernièrement. Et puis, surtout, notre invité de ce soir, c'est l'invité avec un grand I, parce qu'il est un, comment on va dire, un manager incontestable et incontesté dans les différentes ligues. Il est notre plus grand mécène, plus haut que Bernard Arnault ou François Pinault ou, ou comment, Bill Gates, qui est devenu maintenant le roi des mécènes. Je vous présente Stéphane alias Dr Good. Salut Stéphane. Salut à vous, merci beaucoup pour cette belle introduction, hein, ça fait plaisir. Après, mon mécénat est à la hauteur de la qualité des émissions, voilà, je dis souvent ça comme ça. Et C'est magnifique bon, pull. on arrête l'émission. Salut, merci, au revoir. Je pense que tu peux montrer ton pull à tout le monde, il est génial ton pull. Ah ouais, montre. Ah, Montre ça. ton pull, vas-y. Ah, voilà, mais c'est ND, hein, pour ceux qui nous écoutent, qui ne regarderaient pas la vidéo. Il a un magnifique pull de Notre-Dame, Voilà, car j'ai cru comprendre donc que tu es allé à Dublin dernièrement. exactement. Alors, pour voir Notre-Dame, Non, pour aller voir non? ce Et week-end, non. pour voir, ok, très bien. Pour voir les Steelers mettre une petite fessée, on va dire, Exactement. gentiment. Alors, mais Voilà. c'était un beau match avec de l'enjeu à la fin, un dernier moment, voilà, on y a cru un petit peu, bon, on va pas revenir sur le match, des plays un peu difficiles du côté des Vikings, quoi, sur la fin. Oui, bah oui. Donc oui, Ça a pour joué ceux petit. qui ne te connaîtraient pas, vas-y, présente-toi en quelques mots. Comment je me présenterai? Un fou de Ligue Fantasy, hein. Je crois que je dois avoir à peu près 80 ligues. Euh, donc, en fait, j'ai un principe où dès qu'on me propose d'intégrer une ligue, bah, je dis oui, malheureusement. Donc, je suis partant pour tout. Et sinon, j'ai pas d'Instagram, j'ai pas de Twitter, j'ai pas de Facebook. Voilà. Donc, je suis un peu un petit boomer, on va dire ça comme ça. Et t'es pour quelle équipe en NFL? En effet, je suis pour les Giants. D'accord. Donc, tu vois, voilà, depuis 25 ans maintenant. Et sinon, universitaire, je suis pour Michigan, tu vois, pas du tout pour Notre-Dame. D'accord. Mais voilà. Deux Voilà, donc belles deux équipes quand équipes. même. Ouais, c'est un truc de fou. Le mec, il est pour Michigan et il ose porter un pull Notre-Dame. Attends, moi je Ouais, dois avoir mais un bon, pull des C'est Raiders qui osé, hein. traîne, je vais aller le mettre. Histoire de semer le trouble. tant que c'est pas Ohio, c'est bon. Tu vois, y a pas de souci. Non, mais voilà, après Dr Good parce que je suis enseignant-chercheur, voilà, donc c'est pour ça. Hein, et Good, c'est mon nom de famille. Donc voilà. On m'a souvent demandé pourquoi. Voilà. Ça va bien avec ton métier, quelque part. Bah, c'est fait pour. Voilà. Parfait. Bah écoute, je te remercie. Donc merci encore pour tout. Merci pour tout le soutien. Je rigole parce qu'Anto, Ma excuse-moi, pardon, je rigole parce que sur le chat, il y a Ouais. Antonio qui dit que Ah bah 80 lignes justement, pour 79 avec Bauer, s'il me connaît bien. oui, alors effectivement, on sait, j'allais y venir parce qu'on sait que D'accord. tu es un dingo de Bowers au premier tour. Ah bah oui. Mais oui, et bah, justement, tu as mentionné le chat, je vais en parler aussi, je vais saluer tout le monde. Nous avons Snoki, on a Gwenig, on a Pierrot38, salut mon Pierrot, Antonius, lui je le connais pas, Chris Yenmore,
El Burrico, Nimodo. C'est bien, on a la bande habituelle, ça fait plaisir. On a Isu, j'en passe et des meilleurs. Donc merci à vous d'être là, merci de nous suivre. Ouais, c'est marrant, il y a des noms que je connais pas. J'ai l'impression qu'ils sont pas là le lundi. Oui, oui, Ah, je débarque, c'est Lucho, ça ça y va est. les mecs. Ouais, ouais, bah oui, c'est vrai qu'il y a chacun un peu l'émission où ils peuvent être, en direct, ça change. Moi qui ai vu les 3 entre le warm-up, le halftime show et le round-up, c'est vrai que quelquefois on n'a pas forcément la même D'accord. clientèle, on va dire. C'est assez marrant. Hem, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est bon, on a fait le tour des présentations. Est-ce que, 1re chose, alors, vous avez ici, puisqu'on a parlé de mécénat, le QR code, avec grand plaisir. Nous acceptons tous les dons par, Norwich Union, quoi que ce soit, ce que vous voulez. Avec grand plaisir, soutenez-nous. Vous avez donc le site, fantasyballers.fr, on va en reparler, où vous avez toutes les ligues à votre disposition, de Fantasy Ballers, plus le site Substack, fantasyballers.substack.fr, où vous retrouvez tous les articles extrêmement bien écrits, de la part de Marc et Lucho essentiellement, plus le reste de l'équipe quand, on veut bien, daigner faire 2-3 choses dedans. Parce qu'on est tous un peu pris en fonction des agendas de chacun. Mais en gros, vous retrouvez essentiellement des articles, des analyses et des statistiques qui sont beaucoup plus développées que ce qu'il y a sur X, le compte X, notamment avec les statistiques de Marc. Alors, messieurs, donc comme je disais en préambule, un quart de saison est passé. Antonio, c'est Nous trop chaud. avons Ça va ah être oui, bien, non mais ça va être Anthony, bien, ça va être bien, je suis chaud. oui, parce qu'en fait, il faut dire que, en plus, Dr Goot est membre d'une certaine bande, d'une certaine, voilà, une certaine clique, bien spécifique on a reçu quelques-uns. On va en recevoir, c'est programmé aussi dans les semaines à venir. Donc c'est pour ça que, ils ont une aura, je pense, heu, dans la commu et extra slipper même. C'est, tout le monde est bien connu là-dessus à ce niveau-là. C'est des dingos de la ligue. C'est ça. Je disais donc le quart de saison est passé. On a tous eu déjà donc des coups de cœur et des déceptions et je voulais vite fait, voir ensemble, pour un petit trophée, de joueurs top et de joueurs flop en fait depuis, votre joueur top et votre joueur flop depuis le début de la saison. Bien sûr, dans le chat, vous êtes invités à dire le vôtre. Alors, on va pas, tous les faire. On a prévu une petite liste, tout d'abord. Si je la retrouve, bien entendu, je l'ai plus sous la main parce que ça avait buggé tout à l'heure. Alors bougez pas, je vais l'avoir retrouvée. Ta-ta-ta-tam. Hop, voilà, je l'ai, si ça veut bien s'ouvrir. Comment combler tout seul une émission? C'est très pratique. Ta-tam. Voilà. Alors en top, j'ai on va commencer par le positif. Juwan Johnson, Quentin Johnston, Keenan Allen, Daniel Jones, Javonte Williams, Quinton Judkins, Cam Skatebo, James Cook, Puka Nacua et Rome Odunze. Alors, bien sûr, si vous en avez un qui n'est pas dans la liste, vous avez le droit de le nommer. Maître Docteur Goutte, à vous. Alors, qui je veux mettre là-dedans? Allez, je t'en prends 2. Qui est ton top? Quel est ton top là-dedans pour toi? S'il y en a Le un qu'on top? doit, ou un top 3, à la rigueur, si tu veux faire un podium, si tu veux, il n'y a pas de Non, non, problème. non. Avec Le grand meilleur dans plaisir. tout ça, je dirais Jenkins. Jenkins, top. Ok. Ouais, franchement, j'adore. Il a pris la place de RB1. Il a mis Ford sur le banc. Il a des blessures. Il est constant. Franchement, voilà. Je pense qu'il a fait parfait. Intégration La- parfaite. Et l'avenir s'annonce radieux dans cette équipe qui ne joue strictement rien et qui a déjà changé de quarterback pour starter Gabriel au prochain match. Donc ça va être quelque chose où je pense exactement la même chose. Donc je suis content qu'on soit d'accord. Mais je te rejoins totalement. Et je trouve qu'au final, enfin, on peut parler de top jusqu'à aujourd'hui et sûrement un top qui va continuer sur la saison. Donc c'est doublement. Ouais, parce que, comme tu dis, le play le play va pas changer. Ils vont jouer encore de plus en plus sur la course avec les changements de QB, etc. Donc je pense que c'est la valeur sûre. Ça va cartonner jusqu'à la fin de l'année. Voilà. D'ailleurs, on m'a proposé un trade. On m'a proposé de l'échanger aujourd'hui. J'ai dit ah ah ah. Et j'arrête. Ouais, il y a un Mais côté t'as dit quand même, t'as sauvegarder. écrit.
Voilà, j'ai juste écrit Rafa. J'ai même pas répondu oui ou non, tu vois. Quelquefois, j'aime bien écrire juste LOL. C'est déjà- Voilà, ça suffit. Bonne réponse, quoi. Après, Aptine, oui? ouais. Non, il y en avait Pardon, d'autres. Il y en avait vas-y. d'autres. T'en avais d'autres, Ah, je t'en prie, vas-y. vas-y, j'ai choisi le premier, j'ai choisi le deuxième. Moi, je vais aller sur Quentin Johnston parce que ça faisait typiquement. Moi, j'étais un peu un détracteur façon de parler parce que je trouvais que l'équipe était quand même assez bien fournie. Et je vais pas dire que je faisais partie des personnes qui s'arrêtaient sur les pauvres vidéos qu'on voyait pendant la pré-saison, mais je m'attendais pas, surtout au niveau où il a été pris, qu'il fasse une aussi bonne saison. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui va durer sur la saison. Parce que on en parlait un peu lundi, mais vraiment, je trouve que McConkey plus Keenan Allen sont plus ou moins équivalents en termes de jeu. C'est vraiment des tracés assez courts, des mains sûres qu'on va chercher. Et lui, ça va être un peu des gros plays. Donc, je suis, surtout où il a été pris. C'est peut-être important de le mentionner, mais je trouve vraiment que je le mets vraiment dans le top et je pense que ça va continuer. Garde-en un peu sous la pédale, Aptine, parce que justement, c'est un peu une émission qui va être Chargers à fond Ouais. dans la thématique. Et moi, pour moi, je voterais pour Puka Nacua. Ouais. Puka Nacua, parce que bon, déjà en sortie de collège, BYU, j'étais assez fan du bonhomme. Moi, il me fait trop penser à Football is Life, tu vois, dans Ted Lasso, quoi. C'est tellement ça. C'est ça. Mais c'est surtout qu'en plus, je trouve qu'avec l'arrivée de pas n'importe qui est Adams, ils ont su, bon, après, il y a la qualité du coaching, ils ont su cohabiter. Mais alors, certes, il avait un peu moins de TD jusqu'à ce week-end que Davante Adams, qui était surtout de la red zone pour Davante Adams. Mais voilà, le gars, il fait les plays qu'il faut. Il fait les plays qu'il faut au moment qu'il faut. Il est incroyable. Je touche du bois pour pas qu'il se blesse parce que c'est tellement un bonheur de le voir jouer. Et puis, il a tellement la banane, le smile. Enfin, moi, il y a tout chez ce bonhomme qui me convient. Non. C'est vraiment un gars avec qui j'aimerais passer un moment et discuter football avec lui, quoi. Ouais, je disais la même chose d'Antonio Brown, ça s'est passé un peu différemment sur la fin. Ouais, alors, ouais, c'est sûr que là, et il y en a eu d'autres depuis qui ont suivi. Enfin, tu me diras, il y en a un, il est allé à l'hôpital il n'y a pas très longtemps, on va en parler. Mais bon, c'est beaucoup moins drôle. Je préfère juste quand ça pète des câbles que quand c'est comme ça, quoi. Bon, malheureusement, qui dit top dit flop. Et dans les flops, je vous propose la liste suivante. Evan Engram, T. Higgins, Brian Thomas, Chase Brown, Brock Bowers, Jamar Chase, AJ Brown, Cam Ward, Ladd McConkey. Oh, tous. Euh, Mais tous, on peut parler tous. Je pense bah, 20 minutes dessus. ça, Non, c'est la Bowers, il a réaction des de excuses. manager fantasy, quoi. Mais Non, non, vas-y, Stéphane, vas-y. non, on enlève Bowers. Bowers, il était blessé, il va revenir, il n'y a pas de souci, c'est pas un flop. Voilà, on enlève ce joueur de la liste. C'était de la provoque. Non, moi, tu veux commencer, Aptine, ou je commence? Non, je t'en prie, vas-y. Moi, en fait, le flop pour moi, c'est Jamar Chase, en fait. C'est Jamar Chase parce que sur toutes les ligues fantasy, il est parti, allez, c'est la premier dans le top 3. Et je trouve qu'il est en dents de scie. Il a fait une bonne semaine, je crois que c'était la deuxième où il a marqué plus de. Je sais plus, je crois que c'était la deuxième. Et puis après, c'est très bas, quoi. C'est très bas. Alors après, il faut faire attention. Dans ceux que tu as listés, il y a beaucoup de joueurs des Bengals, évidemment. Il y a le fait que Burrow soit plus là aussi. Donc ça joue aussi beaucoup sur le résultat, je pense. Ça joue beaucoup sur le résultat. C'est des receveurs. Burrow n'est plus là. Bon, mais dans tous les cas, il est en deçà parce que sur les deux premiers matchs, il y avait Burrow et c'était pas bon. Donc, C'était la deuxième contre Jacksonville Jaguars. Voilà, en plus c'était le Jaguar, donc c'est facile de marquer 30 points. Donc voilà, donc pour moi c'est lui le flop là. Sur 4 journées, c'est lui le flop. Pour le coup que ça, surtout, pour le coup que ça en fantasy, quoi. Aptine. Je vais dire la même chose. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on pense pareil, mais après, je vais devoir vite aller sur quelqu'un d'autre. Je sais que je l'ai pas mal bâché. Et en fait, ça revient à une offre de trade que j'ai reçue aujourd'hui de Lucho, qui me proposait AJ Brown. Et en fait, il me demandait un premier pick, un second pick. Et je crois que c'était Burden de Chicago qui me demandait. Et en fait, je croyais que je voyais mal. Je disais, il est vraiment en train de me demander, alors qu'il voit qu'à tous les lundis, je dis, AJ Brown, c'est chaud, mais c'est pas possible. Et je vois qu'il m'envoie une offre comme ça, je dis, excuse-moi, je crois qu'il y a 2 lignes en trop. En fait, il y a un problème quelque part. Mais ouais, je dirais AJ Brown parce que, pour toutes les raisons qu'on sait déjà, mais je pensais quand même qu'il allait arriver à donner à manger
Devonta Smith, pour moi, c'était un peu différent parce que c'est vraiment, je veux dire, un receveur 2. Ça se voit qu'il n'a pas encore ce statut un peu de diva. Que AJ Brown, on l'a vu quand il était chez Titans, c'est la raison pour laquelle il est parti. Il tombe dans une équipe qui va gagner un Super Bowl, mais en fait, je pense que c'est juste pas assez pour un receveur de gagner tous les matchs. Donc, c'est bien sûr, on va dire que j'ai pris 15 yards, c'est pas très grave. On a gagné le match, c'est l'important. Mais à un moment, ça ne peut pas continuer comme ça. Il y avait un seul rebond qu'il y avait, c'était Week 3 quand ils étaient en galère contre les Rams. Donc là, ils ont commencé à beaucoup jouer à la passe. Il a fait un score extraordinaire. Il a marqué 20 points, alors que je pensais qu'on avait mis beaucoup plus, alors que j'avais dit c'est mon top de la semaine parce qu'il a juste marqué 20 points. Et là, on est reparti dans 1 point, 4 points, 3 points, etc. Et, tout. Et le problème, c'est que encore sur la durée sur la saison, bien sûr qu'il va avoir des meilleurs scores, mais ça sera beaucoup trop en dents de scie pour un premier, peut-être un second tour que tu as lâché pour avoir AJ Brown. J'arrive pas à m'imaginer. C'est pour ça en fait que vraiment en fait quand j'ai reçu le trade, j'ai regardé plusieurs fois pour dire il est en train vraiment de AJ Brown que je trouve vraiment. Moi je cherche la il est vraiment en régularité. train de me prendre pour un con, quoi. Ouais, voilà, ou peut-être il commente dans le chat, mais en fait il écoute pas, il a son casque de poser et tout. Ah ouais, excellent, mais il a pas juste son casque, il écoute pas ce que je suis en train de dire, je sais pas. Mais AJ Brown me fait carrément flipper et je le mets en flop et je pense que pour la fin de saison ça va être un peu qui tout double sur les matchs. Tu sais, c'est à force qu'il voit, qu'il reçoive lui-même des demandes de trade où les gars, les managers disent, tu sais, qui tentent rien à rien, tu sais. Il se dit, bon, bah, moi, j'en ai marre aussi qu'on me prenne pour un con, je vais faire ce genre de trade. Une question très rapidement, et je ferai le tour de vous deux pour la réponse. Est-ce que c'est pas typiquement aussi pas trop de sa faute, quelque part, ou dans le sens où je trouve que ça dépend énormément du coordinateur offensif, Kevin Patullo, dans la gestion de l'attaque des Eagles. Et on a encore vu avec, comme vous parliez des Raptors lundi, avec une mi-temps, la première mi-temps avec Jalen Hurts, et puis alors, derrière la deuxième mi-temps, Jalen Hurts fait un donut total sur toutes les statistiques. Stéphane? Oui, je pense qu'il n'est pas du tout mis en valeur dans les plays, etc., qu'il est vraiment laissé de côté depuis le début de la saison. Alors après, là, c'est toujours la même question, est-ce qu'il est laissé de côté parce qu'il ne produit pas grand-chose, ou qu'il n'est pas dans l'initiative, ou est-ce qu'il est vraiment mis de côté parce qu'il va jouer autre part, quoi. Donc ça, c'est un peu compliqué. Après, le jeu des Eagles offensif cette année, il est un peu compliqué quand même, tu vois. Il est un peu compliqué. C'est pas les Eagles Magnifique de à 2-3 voir. ans, quoi. Donc, Beau. donc voilà. En tout cas, moi, AJ Brown, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, justement, on va en parler. Voilà. C'est le podcast d'AJ Brown. AJ Brown, si tu nous écoutes, on va te défoncer aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc là, on a fait le tour de ces top flops. On va C'est juste enchaîner un truc, parce avec. que moi je suis pas d'accord qu'on dit Oui, que c'est pas de oui, sa vas-y. faute. Parce que là, je vois dans le chat aussi, on dit Chase Brown, pas Chase Brown, si, Ja'Marr Chase, c'est pas de sa faute parce qu'il a perdu son quarterback. Le joueur, tu le prends pour ce qu'il va t'apporter. C'est pas ce qu'il y a autour. Et ça, on sait très bien. C'est pour ça que, en fait, moi, je suis peut-être un peu old school, mais j'ai vraiment du mal à prendre un receveur round 1 parce que tu prends pas que lui, mais tu prends et la ligne offensive et surtout le quarterback. On connaît le passif de bureau. Là, et pour les personnes qui sont parties prendre Chess, c'est que cette année, peut-être pour une des premières fois, il y avait vraiment une très grosse différence, je trouve, entre les 3 premiers receveurs et les joueurs qui arrivaient derrière. Mais aujourd'hui, tu vois, CD blessé, Justin Jefferson par rapport au QB qu'il a, c'est pas ouf, même s'il a fait un bon match à Dublin. Là, Ja'Marr Chase, il prend de plein fouet la ligne offensive de merde qu'ils ont, Joe Burrow blessé. Mais moi, je pensais quand même que malgré la défense de Joe Burrow, ils allaient perdre les matchs, mais qu'ils allaient beaucoup envoyer. Et moi, ce que je disais sur le quarterback que je ne connaissais pas, c'était je sais pas comment ils appellent ça, un gunslinger, en gros, un mec avec que bombarder, mais il ne se passe strictement rien quand même. Donc moi, c'est ça qui me choque. Et en fait, on critique pas Ja'Marr Chase le joueur parce qu'on sait que c'est un top 3, il n'y a aucun problème, mais on critique les points qu'il nous ramène pour le prix qu'on a lâché. Et moi, partout où je l'ai vu, il était partie numéro 1 de la draft. Non, mais c'est ça. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est ça. C'est en fait le flop, il est sur la différence de ce qu'on a misé sur lui en prix et sur la valeur ajoutée qu'il a, même sans quarterback. En fait, même sans quarterback, il devrait apporter des choses. Et en fait, là, il fait pas la différence et les jeux devraient être plus simples vers lui parce que c'est la valeur sûre. Et pourtant, il score pas. Donc, elle est là le flop. Après, c'est sûr que s'il y avait Burrow, ça se trouve, il ferait une saison super top. Mais là, dans la situation actuelle, sur les 4 premières journées, bah non, ça vaut pas, quoi. Ça vaut pas du tout. Alors qu'il y a déjà eu de la production il y a 2 ans. Donc, quelque part, je veux dire, et c'était aussi Browning. Ouais. Donc, quelque part, est-ce que. Voilà, il y a de l'eau qui a peut-être coulé aussi sous les ponts. J'arrêterai là après parce qu'on ne va pas passer 200 ans là-dessus parce qu'on a beaucoup de choses à voir après derrière. Mais pour dire que on a le même QB remplaçant, on a le même receveur. Oui, mais on en arrive au fait que pour faire une bonne équipe ou des bons résultats, il y a quand même un empilement d'autres choses qui font que maintenant,
on n'a pas du tout le même résultat. Quand on voit sur le terrain, c'est affligeant. Surtout quand on voit la vidéo qu'avait postée Marc, où on voit la ligne offensive complètement démontée, la ligne offensive de comment Des Bengals les face aux Bengals, Broncos. Ouais. où il y a que Perrine qui, qui essaye de se démener pour protéger un minimum. C'est comme si tu voulais mettre moi pour protéger contre Golgoth, quoi. Enfin bref. Et pourtant, moi, contre Perrine, laisse tomber, quoi. J'ai un fil de fer. Bon, moi, c'était bien sûr Jamar Chase parce que malheureusement, en redraft, cette année, j'étais énormément premier. Je sais pas pourquoi. Et ben évidemment, je suis tombé dans le panneau parce que Jamar Chase, je l'ai pas du tout dans mes dynasties. Je me suis dit: «Je vais me faire plaisir en redraft». Merci pour tout. Voilà. On fera un débat, une discussion sur Joe Burrow, un autre temps parce que c'est quand même beaucoup lié à cela. On va faire un petit tour donc maintenant sur la semaine qui vient de se passer au niveau des ligues de fantasy bowlers et notamment le trophée FB. Alors, est-ce que j'ai le bon? Oui, c'est ça. Ah oui, parce que j'avais pas vu le pseudo. Je disais: «Mince, je reconnais pas». Ça y est. Alors, donc le meilleur score de la semaine, noté par Lucho Golden Nuggets, 174,05. Bravo à lui. Suivi par les Fromes d'Ambert, Guillaume El Bourrico, 171,12. El Bourrico d'ailleurs qui est, je crois, dans le chat, oui. Oui. Donc bravo à toi. Et puis après, on a Maïté Musketeers, bien sûr, d'Antonius, qui lui, lui, il n'est pas là même quand il est là. C'est son principe. Et bravo à toi pour ce podium. Donc ouais, des scores qui tombent, qui sont quand même assez sympas, quoi. Bon, après Lucho, il m'a dit, voilà, soi-disant, le clown Lucho avec ses rookies et RB, n'empêche que ça y est, ça a enfin fait le taf. Au bout de 4 semaines, bah, bravo, très bien. Maintenant, on a en flop de la semaine. Alors, j'agrandis. 69,07 Wu-Tang Clan, donc de Brundir. On a 75,58 Team Beast Mode Bruning. Attends. Ouais, c'est Bruning, ok. Ah oui, c'est Bruninho 9, ok. Et puis 79,57 Trip à la mode de Caen. On a toujours. Alors, dernièrement, on avait un peu toujours les mêmes noms, hein, désolé, mais là, c'est vrai que d'habitude, on a toujours un florilège, on découvre d'autres pseudos. Il y en a qui sont quand même ultra créatifs. Donc, en tout cas, Brondir. Donc, bon, malheureusement, Brondir, hein, tu es un habitué de nos ligues, 69,7. Très complexe, pareil depuis le début de l'année. Beast Mode, bon, c'est pas un mauvais score en soi, mais bon, c'est pas de chance pour cette deuxième place. Et puis donc, c'est la division élite, sinon donc le dernier du podium, 79,57. Je voulais noter quand même qu'il y a encore 5 managers qui sont toujours à 5-0, 6-0 pardon. Et sinon après, il y a encore 4 managers. Non, par contre, je dis 6-0, Sur 8-0, 4-0. pardon. Ouais, ouais. Non, 8-0, parce qu'en Ah fait, oui. c'est avec la médiane par rapport au trophée FB. Et sinon, il y en a 4 qui sont encore à 0,8. On va les nommer. Alors attends, déjà, je vais nommer les meilleurs qui sont encore là. Chris Proll 56 en 2A. On a Wesh Bichelet en 2D qui lui aussi est à 8-0. On Mais a c'est quoi ce Boy Scout en bashing? Pourquoi 3B. tu veux les nommer? Non, non, là, c'est pour les meilleurs. Bah, Ah, je d'accord. nomme parce que pour les féliciter. D'accord, ok, non, je Et pensais que tu parlais des après, 08. non, 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 ouais, en 8-0. Mais après, je vais bâcher ceux en 0,8, mais parce qu'en fait, on les a bâchés déjà en parallèle D'accord, ok. en off. Je pose pas de questions, c'est comme ça le 8-0. mercredi. Non, mais t'inquiète, c'est cool, hein, il y a aucun formalisme. CMJ Payday en 3C dans ma ligue, hein, qui vraiment cartonne. Et puis Kikinho Raptors en 3D. Et alors après, dans les 4 qui sont à 0,8, non pas les moindres, on en a, allez, je vais en citer 2.
Allez, je cite les 4 parce que ils nous connaissent bien, on les connaît bien. On a 2 membres du front, enfin, on a un membre, pardon, du front office. On a Dougie. Salut Doug, Doug F34 donc le front office. On a Nico 3492 qui est à 0,8 sur le trophée FB. On a Seb Packers. Coucou mon Seb. Et Nguito. Donc Nguito, on le connaît bien et il est dans beaucoup de ligues. C'est pour ça qu'il ne nous en voudra pas si on dit qu'il est à 0,8. C'est pas pour le bâcher, c'est surtout pour lui faire un coucou et des bisous. Donc voilà ce qu'il en est pour le trophée FB. Messieurs, notamment d'abord, on va commencer par Stéphane. Stéphane, le trophée FB, ça s'est bien passé pour toi ces dernières semaines, ça va? Pas trop. Je suis donc j'ai 3 ligues, 2 je suis en 1-3 et Tu as 3 ligues dans le trophée FB? ouais. Non, Ah non, trophée baseball, FB, pardon. pas Pardon, Ligue trophée FB, FB, hein. pardon. Trophée FB. Ouais, parce que mais si trophée tu as FB, 3 je ligues dans le suis trophée FB, le mec il gruge quoi. non, Il a non, je donné suis 3 dans pardon, pseudos excuse-moi. différents. Je pensais au baseball. Non, trophée SB, bah moi je suis dans la barbecue league, donc mon but du jeu c'est de rester. Voilà. Donc je crois que je suis dans le milieu de tableau, juste devant Lucho pour juste être quand même devant lui. Et non, pardon, avant la fin pour pas être dernier, pardon. Et puis voilà, je suis très bien dans le ventre mou, ça me va très bien. C'est un truc. En fait, vous faites quand vous masterisez, vous faites exprès de perdre et quand vous perdez trop, vous vous dites tiens, faut peut-être que je m'y colle. Exactement. En fait, il Ah, faut pas c'est ça? finir dernier parce que c'est quand même la lose, mais il faut pas finir dans Bah les ouais. premiers parce on veut pas sortir. Donc on laisse Ah oui, en même temps, le Antonius. dernier, vous descendez pas, vous en foutez quoi, c'est vrai. Voilà, Antonius, lui, il va monter parce qu'il est très fort cette année. Il faut qu'il fasse un peu des erreurs de roster, voilà. Bah, il y a pas quelqu'un qui veut lui vendre Chase? Donc Aptine, voilà. j'ai vu lundi, toi, tu étais quasiment tout en vert, donc le trophée FB, ça va? Tu masterises? Même pas, parce qu'au final, j'ai perdu de 1 point ce match, mon match, et là, je suis à 4-4. J'étais en train de regarder, j'ai perdu 5 places. Ok. Mais parfait, ventre mou, pareil. Ça, c'est une victoire, tu passes 3e rapidos. Ouais. Mais j'oublie toujours cette histoire de médiane. Eh ben ouais. Ouais, moi, je suis en 3-5, j'ai vérifié, je suis en 3-5. Moi, je suis en 4-4. J'ai perdu contre Alex du front office. C'est la lose, quoi. Perdre contre un fan des Dolphins, franchement, comment vous dire? Mince, quoi. Le Pick'em. Le Pick'em, donc très bon résultat de Gonzo avec 13 bons résultats. 7 managers à 12 cette semaine. C'est costaud parce qu'il y a quand même quelques surprises. Enfin, j'en parle même pas pour moi. Moi, je me suis complètement vautré. J'ai fait des choix un peu trop tentés. Stéphane, toi, tu es dans le Pick'em? Je crois que j'ai oublié de le faire cette année, hein, donc j'ai arrêté. Ah ok, d'accord. C'est une bonne raison. Et puis ouais. donc, ouais. Et puis tu voulais dire quoi? Oui, Stéphane? Non, je voulais parler du Survivor, mais après, vas-y, finis le pick-up. Ouais, on va terminer sur Survivor. Et bah non, mais parce que je voulais rendre à César quand même, parce qu'on voit les top scores. Aptine est présent avec nous. Voilà. Au moins, il représente fièrement la bande de Fantasy Ballers, parce que sinon. Exactement. Et j'ai mangé chaud en week 4. J'ai eu que 10 points, sinon je serais premier. Non, mais on a tous pris cher, quoi. Non, mais Et c'est là, vrai, quand je vois des franchement, 13, je me dis, mais attends, mais à quel ah moment ouais, tu vas. les gars, ils ont envoyé des fléchettes contre le mur. Ils se sont dit, bon, ok, ça passe, pas de problème. Et alors, sinon, le Survivor. Alors attends, qu'est-ce que je me suis noté sur le Survivor? 31 éliminés donc cette semaine avec 19 par les Chargers, 6 avec les Packers, 2 avec les Jets et 1 avec les Raiders et 3 qui n'ont pas pique. C'est pas faute de vous le rappeler. Voilà, moi je vous dis tout de suite, hein, j'ai perdu dans tous mes Survivors parce que j'ai fait le choix des Jets. Je me suis dit, s'il y a bien un moment qu'il faut tenter les Jets, c'est contre les Miami Dolphins. Bah ouais. Voilà, patatras. On n'est pas passé loin, hein, pour ceux qui l'ont fait, mais malheureusement, c'est comme ça. Bon, alors du coup, Stéphane, toi, Survivor, tu y es toujours? Non, moi j'ai perdu dans tous mes Survivor Week 1 parce que j'ai choisi les Giants. Ah oui. C'est un très bon Voilà. argument. C'est con que tu n'aies pas joué les Giants en semaine 2. C'est ça? Ah, tu Oui, vois. c'est semaine 2. Ouais. Non, mais c'est Aptine? aussi. Non, je suis encore là. Survivor? Je suis encore là. Ouais. T'avais joué qui? J'avais joué Buffalo. En fait, moi, je joue l'équipe qui joue les Saints.
Bah, tu vois, c'est ce que j'ai fait Ouais. jusqu'à maintenant. Tu vas jouer les Giants Sauf la qu'à un semaine moment prochaine, donné, je quoi. me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec les autres? Et du coup, par rapport au planning, tu vois, j'ai Ouais. été trop dans la réflexion. Alors que c'est ce que je faisais, je jouais contre les Jets à chaque fois, quoi. Voilà. Alors, je suis d'accord avec Nimbodo. Il faut choisir Bon. le cœur à la première week. C'est ce que j'ai fait à tort. Et donc, à Alpine, tu vas choisir les Giants à la week 5 alors. Non, j'ai mis les Lions déjà. Parce que je me suis dit, parce que je crois que le match il est chez les Saints et je me dis c'est typique un match. Si Neighbors jouait, je pense que j'aurais mis les Giants, mais là ça me paraît un peu. En fait, ça va être équilibré. Je me dis j'ai envie d'être assez tranquille. D'accord. La baseball. Les casseurs-flotteurs et Noctis restent premier et deuxième comme la semaine dernière, pendant que Exolex monte de la 5e à la 3e place. On a une grosse remontée de Fabien Brush aussi, qui est donc 4e cette semaine, et du champion de France en titre, Bah ou oui, champion de France sortant, avec 2 équipes à la bravo. 5e et 6e place. Bravo. J'adore comment tu dis ça. Ouais. Oh là là. Ah, il me déprime. Il me déprime sur les ligues. À chaque fois, j'arrive pas à le battre. Il me déprime. Alexander, il me déprime. Bah oui, Morgan, hein, c'est pas pour rien qu'il qu'il est le champion de France ultime. On taquine tout le monde justement dans cette ligne où tout le monde dit eh, putain, il est pas le champion de France et tout. Mais ça risque de changer cette année un peu. C'est un peu plus complexe. Alors, maintenant, on va voir notre segment suivant. Le segment qui est, on l'a démarré cette nouveauté la semaine dernière, où en gros, les managers, de par les questions qu'on reçoit et nous-mêmes, hein, par rapport à nos ligues, on se dit mince, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on fait de certains? Et il y a des cas bien particuliers, bien complexes. Et la semaine dernière, on en a fait pas mal. Un peu trop peut-être. On va passer un peu plus de temps, entre guillemets, pour chacun, avec 4 profils bien précis, dont voici la liste. Nous avons Ladd McConkey, Quentin Johnston, La crème de AJ la Brown crème. et Brian Thomas. Vous comprenez pourquoi, quand on parlait des trophées, on s'est dit attendez, on va peut-être pas tout déballer toutes nos armes et tous nos arguments tout de suite, parce qu'on va en parler. Alors, messieurs, ce que je vous propose, c'est que pour chacun, alors j'explique un peu la règle du jeu, hein. Pour chacun, je vais vous accorder environ une trentaine de secondes pour donner votre argument en fonction du bord que vous avez choisi, donc soit acheteur, soit vendeur. On a vu globalement un peu qui va faire quoi. Et puis après, on en discute tranquillement tous les trois après derrière pour parler de chacun de ces cas et de ce que l'on en fait. C'est OK pour vous? Ouais. En revanche, faut pas commencer par lui, rappelle-toi. Faut pas commencer par McConkey. Faut pas commencer par McConkey? Ouais. Parce qu'en vraiment, il faut traiter Johnson d'abord. Ah, tu veux traiter. Ah oui, exactement. Exact. Pardon. Autant pour moi. C'est vrai. Voilà. Bien vu. Tu sais, moi, je fais un tour de bocal, j'ai la mémoire de poisson rouge, et hop, ça y est, je me rappelle plus. Voilà. Alors, Quentin Johnston, toi, Stéphane, tu le vends, c'est ça? Ouais, je le vends. Pour me souvenir. Ah, comme quoi, j'ai pas si mauvaise mémoire. Et Aptine l'achète. Qui veut commencer, messieurs? Je vous laisse le choix. Bon, je laisse à main. Ah, tu laisses la main. Ok. Alors, moi, je le vends. Alors, attends, je lance mon. Attends, parce qu'il y a la technique, attends, on est une grosse production, quoi. Je sors mon téléphone, ma petite alarme, 30 secondes. Alors, après, je ne vais pas te couper dans la phrase nette, hein, mais voilà, en gros, le laps de temps. OK pour toi? Ça roule. C'est parti. Alors moi, Johnson, je le vends parce qu'en fait, je veux profiter de son boom pour gagner de l'argent et pour gagner des pics et gagner des joueurs. Donc c'est ce que j'ai fait notamment sur une ligue où finalement je profite voilà, de son exposition en ce moment pour rentabiliser l'avenir. Donc par exemple, j'ai fait un trade où j'ai pris 2 pics 2 sur 2026-2027 pour lui, ce que je trouve très bien. Et voilà, et je pense qu'il y a d'autres WR, il y a d'autres receveurs qui peuvent compléter éventuellement l'effectif. Donc je le vends, je profite de l'open. Tu vois, parfaitement. Alors, ouais, nickel. Après, on en parlera, mais là, tu étais dans un cadre dynastie. Je pensais pas à ça. Alors, Mais OK, ça me va parfaitement. On verra tout à l'heure. Aptine, toi, du coup,
si tu étais en redraft, pourquoi tu achèterais Quentin Johnston? J'achèterais Quentin Johnston parce que pour un peu les raisons qu'on a dit, mais aujourd'hui, je trouve que c'est le seul qui a un profil un peu plus explosif, qui va ramener beaucoup de points. Il y a 2 profils qui se ressemblent pas mal avec McConkey et Keenan Allen, et je pense qu'il va continuer à avoir le rendement qu'il a aujourd'hui, peut-être un tout petit peu moins. Mais je pense que dans la tête des gens, il est receveur 2 minimum, peut-être un peu 3, mais vraiment minimum 2, que les gens vont encore un peu avoir McConkey en première ligne, qui vont attendre qu'il explose. Mais aujourd'hui, pour moi, Johnston, je pense qu'en fin d'année, il aura un plus grand total que McConkey. C'est pour ça que je l'achète. Oh, ça va. Hein. Moi, je te dis, je complète. Si tu es en mode redraft, je le vends quand même. Je le vends quand même parce que ça permet de. Je profite pareil de son exposition plus grande pour combler mon effectif en prenant 2 joueurs, même moyens, mais je complète mon effectif en le vendant à tous les coups. Donc, si je l'ai encore dans D'accord. certaines ligues, vous pouvez me proposer des offres, il n'y a pas de souci, je le vends. Eh ben, attends, on est ensemble ou pas du tout? Après, pour Parfait. l'offre à laquelle tu l'as Ouais, vendu vas-y. dans la dynastie, je pense que je l'aurais vendu aussi pour un Ouais, choix de alors, ça se refuse pas. Mais je trouve quand même que là, en plus, il est jeune, donc si je dis pas une bêtise, c'est quoi, un deuxième, max troisième année, donc je trouve ça quand même assez en dynastie, je pense quand même qu'il a un rôle, enfin, qu'il peut avoir un rôle sur l'avenir. Et toi, Alex, qu'en penses-tu? Euh, Moi, Quentin Johnston, à mon avis, je l'achète pas parce qu'en fait, on va me demander beaucoup trop. Je n'en ai pas les moyens en redraft à l'heure actuelle, surtout avec les blessures et les bails. J'ai un peu peur de devoir un peu trop me dépouiller peut-être. Quentin Johnston, en même temps, alors, je peux pas tout déballer parce qu'en fait, j'ai un argument qui fait que c'est l'autre joueur. Quand on parlera de la McConkey, il y a quand même, en fait, pourquoi on les a mis ensemble, c'est parce que ça va de pair. Et que pour moi, comme j'ai pas mal drafté en redraft Lan McConkey, déjà, moi, je ne vais pas prendre forcément Quentin Johnston, sauf si je trouve le moyen de vendre la McConkey, sauf que, on en parlera tout à l'heure concernant la McConkey. Quentin Johnston, quand même, à l'heure actuelle, c'est 22 réceptions sur 35 targets pour 337 yards. Il a une réception quand même à plus de 40 yards. Il n'a qu'un seul drop, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui drop énormément pour l'instant, un drop, ça va. Et puis sinon, alors, j'avais regardé surtout en target share, et c'est surtout là, c'est que la domination de Quentin Johnston, c'est qu'il a presque 25% de target share depuis le début de l'année. Il a toujours été entre 21 et 32% la dernière semaine. Donc, c'était écrasant. Après, il y a eu un scénario de match auquel on ne s'y attendait pas sur la dernière semaine pour les Chargers. Est-ce que c'est pour ça ou pas? Je ne saurais pas trop vous dire. Mais en attendant, 32% de target share, c'est énorme. Et Quentin Johnston, en plus, là où il y a un intérêt, c'est qu'il est visé en red zone. Il a 4 TD pour 7 réceptions en red zone targets. Et en end zone target, il a 1 TD pour 3 targets. Donc, il est quand même visé. Il est quand même visé pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'à la rigueur, on fasse le deuxième tout de suite pour qu'on ait un argument, une vision globale sur les Chargers. Parce que l'autre, justement, qui est Lan McConkey, et son pendant, lui, il voit tout morose. Et donc, je crois que toi, tu voulais l'acheter, Stéphane. Et non, oui, c'est non. ça, tu voulais l'acheter, Stéphane? Moi, je voulais le garder. Parce que l'acheter, non. Ah, toi, tu voulais, oui. Ah, tu voulais le garder. Ah oui, c'est pas vraiment de l'achat. Non, c'est-à-dire qu'en fait, Bon, je vais pas chercher à le vendre. Et je pense que je ouais. pourrais même l'acheter si l'offre n'est pas trop déraisonnable. Parce que je me dis, voilà, Alors, il va remonter. Hein. Il y a du potentiel pour remonter justement, pour équilibrer, parce que Quentin Johnson va refaire des drops à un moment. attends. Je vais lancer le lancer. On va commencer par Aptine qui va le Allez, vas-y. vendre. Et après, on terminera par toi, Stéphane, qui veut l'acheter. Aptine, à la barre. Alors, je vends Lad McConkey pour les raisons qu'on a vues sur la première semaine. C'est-à-dire
un jeu extrêmement équilibré dans le jeu offensif des Chargers, beaucoup de courses et aussi de passes, mais assez équilibré. On ne surcharge pas Herbert et je pense que c'est là où il excelle. On ne va pas lui demander de lui envoyer 40 ballons. Je trouve qu'il a un profil trop similaire à Keenan Allen sur certains points. Je pense qu'il reste le receveur 1 de cette équipe et qui va peut-être, et là ça peut commencer à changer week 5 ou 6 peut-être, ou peut-être receveur. Le corner va aller peut-être sur un autre joueur, mais j'arrive pas à me dire que ça va aller mieux jusqu'à la fin de saison pour le prix qu'on a payé. Donc je préfère le vendre s'il a encore une grosse value, je le vendrai tout de suite. J'essaie de faire vite, désolé. Non, mais justement, c'est nickel. C'est juste pour donner un peu l'idée. Alors maintenant, Stéphane, comment ça se passe? Comment ça se passe? Moi, je disais, moi, je le garde. Je le prends s'il n'est pas très cher non plus. Et pourquoi ça? Parce que je pense que Quentin Johnson, il est sur une vibe plutôt surévaluée, qui va redropper prochainement, qui va avoir justement un rééquilibrage des cibles du côté des Chargers. Et donc, je le garde, évidemment. Ou je le prends s'il n'est pas trop excessif. Ok. Alors maintenant qu'on a à peu près la vision globale de l'ensemble des Chargers, avec ces deux cas, il y a le troisième larron qui peut en fait faire en sorte d'être encore plus inquiet concernant la McConkey, qui est Keenan Allen. Mhm. Keenan Allen, en gros, il est à 23,5% de target share. Donc en gros, si on a Quentin Johnston 25 et Keenan Allen 23,5, eh bien, ça met en doute, sérieux doute, Lad McConkey, qui lui ne se trouve qu'à 18,1 depuis le début de l'année. Et alors, justement, ce qui est encore plus dingue, c'est que quand il se passe ce qui s'est passé, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, sur la week 4, par rapport au dernier match des Chargers, 32% donc, de target share pour Quentin, 17% pour Keenan Allen et 15% pour Lane McConkey. Alors que sur la week 1, 21 pour Quentin, 29 pour Keenan Allen, 26 pour Lane McConkey. Donc, il a perdu plus de 10% en 3 semaines. Aptin, toi qui connais vraiment le football, même sur le plan technique et pratique sur le terrain, qu'est-ce qui fait que, par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière et que ce qu'on voit maintenant, qu'est-ce qui fait que d'un coup, on en soit arrivé là, à Lane McConkey, qu'il perd plus de 10% de target share? Alors Qu'est-ce qui a pris la déjà, décision? je tiens à souligner que j'ai reçu un bravo Aptin, c'est aussi mon avis. Donc Zinco est d'accord avec moi, je vais Oui, venir tous les mercredis à partir de. par Non, rapport à blague à Quentin part. Johnson, je crois, ouais. Non, blague à part, bah, c'était un première année. Enfin, le mec arrivait un peu tout frais. Il y a eu beaucoup de vidéos qui sont passées par là. Il était dans le top 100 joueurs, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est-à-dire que là, il a une vraie reconnaissance de ses pairs. Donc, il y a plus de vidéos qui sont sur lui. Et je pense aussi qu'on est vraiment arrivé là à un stade où, par rapport au match, c'est où on va beaucoup faire courir, comme on le voyait quand ils maîtrisaient un peu les matchs, ou quand ils vont commencer à être 2 derrière le score face aux Giants, par exemple, on va essayer d'avoir plus des big plays. Et pour moi, Keenan Allen a été ramené pour avoir peut-être les mains les plus sûres quand on va vraiment te regarder en 3 et de longue. Donc, je pense que McConkey va quand même avoir pas mal de bons scores. Je pense qu'il va, fin de l'année, il aura quand même un score honnête, mais pas au niveau où on l'a pris. Parce que cette équipe trouve enfin une vraie identité des deux côtés du terrain. Après, c'est plus une équipe défensive qu'offensive, mais je trouve que justement l'équipe est plutôt pas mal. Mais j'arrive vraiment pas à m'imaginer avec justement l'apport de Keenan Allen et le jeu, on va dire, assez stable et ce que fait l'équipe de McConkey va avoir une saison où il n'y avait plus presque pas de receveurs autres que lui. Maintenant, je pense quand même, et ça je suis d'accord avec Steph bien sûr, hein, c'est de se dire que quand Johnson ne peut pas continuer à ce point, je pense qu'il va un peu baisser, mais qu'il va rester extrêmement performant. Alors que McConkey, j'ai vraiment l'impression que certains matchs, il peut te sortir, pas une bulle, mais il peut te faire une AJ Brown. Le pauvre AJ Brown, je Devenu une t'avais dit, hein, référence. Ah ouais, le casque AJ. le mec, il est rhabillé pour l'hiver. Il fait froid pour Pennsylvanie. Ah oui, bah, c'est ça, ouais, ouais. C'est sûr qu'en venant du Tennessee, ça le change un peu, quoi, mais ouais, non, c'est évident. Si on parle de trade, j'ai cherché et puis j'ai imaginé un peu des trades concernant Lane McConkey. Mm. Après, vous me dites oui ou non, si je me plante. Est-ce qu'un Lane McConkey contre. Alors, on m'avait proposé déjà la McConkey contre Matthew Golden en redraft. Déjà, Steph, tu accepterais ou pas? Non, j'accepte pas. En redraft, non. Ok. Same. Atin? Same.
OK. Et alors, parce que comme je l'ai pas mal, c'est pour ça que je fais part de mes offres de trade. J'ai surtout un, et heureusement que je n'ai pas accepté, euh, parce que je crois toujours en lui quelque part, malgré ses statistiques, c'est vrai qu'ils font très peur, mais Lan McConkey contre Trey Benson, on m'avait proposé. Et alors, je trouvais pas ça stupide en soi. Je me disais même que ça se trouve, j'allais être quand même gagnant. Mais c'était quelqu'un qui, comme moi, peut-être croyait aussi croit toujours en la McConkey pour qu'il me propose Trey Benson. Ou alors c'est Manem Irma parce que il est arrivé ce qui est arrivé. On fera la liste des blessures d'ailleurs tout à l'heure concernant tous les derniers joueurs. La McConkey, en fait, si vous aviez une échelle de joueurs contre qui vous le traderiez, ce serait quoi par exemple, Stéphane? Contre qui je trade? Genre Euh, C'est compliqué comme ça, laisse-moi réfléchir. Sur un... Si je te donne une idée, tu me dis oui, non. Hein. Ouais, vas-y. Si on te propose Pacheco pour la McConkey. Pacheco, non, je prends pas. Je garde McConkey. Ok. Aptine. Pareil. Ok. Alors, si on te propose, qu'est-ce que je m'étais noté? Si on te propose Woody Marks pour la McConkey. En redraft? Oui. C'est un peu comme Golden, c'est-à-dire qu'en fait, tu crois un peu à la grosse saison et tout ça. Non, je le prends pas quand même. C'est trop. En redraft, je le prends pas. Aptine. Pareil. Il y a peut-être aucun rookie enfin, moi, rookie en redraft, j'ai un peu de mal et peut-être que dans 2 semaines, tu reposes la question, je te dirais oui, mais là, aujourd'hui, non. Alors, vous me dites à chaque fois que vous le gardez. Donc, bon. Alors, il faut que je mette quoi? Faut que je mette quoi? Un mec comme Jalen Waddle en face, Stéphane, pour que tu. Waddle, ouais, je commence à discuter, peut-être. Moi, je le lâche. Moi, je le lâche pour Waddle, surtout Ouais, ouais, aujourd'hui. moi, je commence à discuter. Je commence à discuter. Ah bah, Est-ce que voilà. tu réponds ou tu Non. dis Parce que là, je dis alors, tu m'intéresses, tu m'intéresses. Bah oui, parce que là, Non, Waddle, franchement, oui. voilà, avec ce qui s'est passé. On peut peut-être voir par rapport à une valeur, parce que c'est vrai que c'est compliqué de donner des valeurs sans que. Faut que ce soit peut-être un poste qui soit à haute valeur, mais autre que receveur. Est-ce qu'un Hunter Henry, Stéphane, pourrait te convenir face à la mode conquis? Ouais, je pense que ouais. Je pense que je prends. Aptine? non, je Si, pourrais si. pas. Moi, Oh. je pourrais pas. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. T'as Eden 1? Parce Non, que franchement. c'est peut-être mon problème d'être un peu bête psychologiquement et en fait peut-être avoir un peu trop de fierté, mais je sais que la Cookie c'est un deuxième round. Réussi en Non, 10 mais et là je me dis ah ouais non en fait là c'est vraiment ça serait à me dire que j'ai vraiment été une merde pendant ma draft et je pourrais pas assumer je pense. Mais moi je pourrais pas, mais je pourrais comprendre que oui bien sûr. En redraft, hein? Même en En redraft? redraft? Ah ouais bah oui 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 oui. Et surtout Ok. enfin oui ouais en redraft non, moi clairement. je dis oui. Moi je dis oui. Je dis oui parce qu'en fait, tu peux trouver un équivalent après en receveur, en redraft pour trader, pour si jamais tu as un manque. Tight end, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de viser un top. Donc si t'as pas Bowers, bah, il faut chercher autre chose. Et donc voilà, le spread est trop important, donc je prends. Je trade. Euh, Il y a un Tenius qui dit si on te donne l'inverse contre McConkey, tu prends direct. C'est pas gentil. Zinko qui pose la question la McConkey versus Javonte Williams. Ah oui ouais Bah oui, ouais. tous les jours je le fais. Il n'y a même pas discuté, je valide le trade tout de suite. Et j'offre un café. Ah bah, tu vois, Zinko, tu as gagné un café. On va passer au profil suivant. Alors, du coup, Ça on l'a hop, je fait. suis dans mes slides. Ouais, Oh ouais. Et voilà, j'avais Il oublié. revient, il revient. le chouchou AJ Brown des Eagles. Alors, on va faire, je me remets, hop. Voilà. De mémoire, donc c'est de la vente, hein, Aptine, AJ Brown? Ah Non? oui Ouais, bien c'est sûr. ça. C'est de la vente. Comment, Stéphane, tu l'achètes, c'est ça? Exactement. Tu veux commencer, Stéphane? Avec grand plaisir. Tu me dis quand j'y vais. 3, 2, 1, go! Alors, c'est très simple. Vu la saison catastrophique qu'il fait, même en redraft, je l'aurai pas très cher. Donc, je le prends. Et potentiellement, il va me faire un ou deux matchs avec un des très gros scores et me faire gagner. Donc, en fait, je barie sur
les dents si intéressants à un moment et sur l'opportunité d'achat pas cher. Voilà. Donc c'est un pari. OK, c'est bien, c'est court, c'est concis. Hem, Aptine, à toi de répondre. Je vends AJ Brown parce que AJ, c'est même pas un vrai prénom. Non, plus sérieusement, enfin, c'est vraiment l'offense de Philly qui me dérange. Là, je pense qu'ils sortent d'un Super Bowl et qu'ils ont une équipe qui va plus ou moins marcher sur tout le monde, même si on voit que là, offensivement, ça marche un peu moins bien. Ça va gagner les matchs, ça va aller en playoff, ils vont rusher personne. Et je pense vraiment qu'ils sont tombés dans un Patriots way où ils vont juste faire assez pour gagner. Et tant qu'ils ne sont pas derrière, ils ne feront pas forcément jouer tout ce qui est les AJ Brown ou autre. Jalen Hurts, j'ai l'impression qu'il est peut-être encore moins bien connecté. Et ça, c'est assez bizarre avec ses cibles sur ses matchs, en tout cas, de cette année. Et je ne vais pas parler vraiment d'une cassure, mais j'aime pas du tout ce que je vois depuis le début de l'année. Bien sûr qu'il va faire des bons matchs, mais ça sera tellement en fait irrégulier que je préfère qu'il fasse ça chez quelqu'un d'autre. Après, bien sûr, quand tu vas l'avoir en face de là, il va marquer 25 points avec 4 réceptions, mais je pense que ça sera tellement irrégulier qu'en fait, le mec, il va laisser les gens, quoi. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que cette année, les Eagles, niveau passe et jeu de passe, c'est assez compliqué. Je suis d'accord avec toi qu'on a l'impression que Hurts, il est un peu perdu sur les jeux. En revanche, tu vois, moi, pourquoi je dis que c'est un pari, c'est que typiquement, là, ça ne m'étonnerait pas que d'ici une ou deux weeks, il va commencer à gueuler un petit peu en interne, qu'il va y avoir un petit effet, et donc sur le match d'après, il va être ciblé plus. Donc moi, je le mettrai à ce moment-là. Donc en fait, c'est de ce côté-là, le pari, c'est que vu son caractère, il va péter un plomb à un moment, un peu comme Ouais. Nabers a pu commencer à le faire. Et donc là, il faudra le titulariser la week. Et il n'y aura pas de souci. OK. Comment je pourrais le dire, en fait? AJ Brown, en fait, alors, si je retiens, est-ce que donc toi, tu le vends, Aptine, parce que justement, en gros, c'est la gestion des matchs et que du coup, c'est pour ça que quelqu'un comme Stéphane te l'achèterait Mm. et tu l'achètes, en fait, dans le cadre de match-up, en fait, pour faire du streaming au sein même de ton roster, C'est en ça, fait, exactement. Exactement. OK. Donc tu l'achètes pas, en fait, à la valeur, bien sûr, actuelle, enfin, de départ qu'était, A.J. Brown. Hem, mais en gros, est-ce que tu as une idée d'un joueur que tu pourrais mettre en face pour justement streamer, d'être dans le trade pour dire: «OK, je l'achète, mais je l'achète pour faire une rotation»? Parce que ça veut dire que tu le vois vraiment très, très bas. Est-ce que les gens vont te enfin, est-ce que tu vas pouvoir l'acheter à ce tarif-là, quoi? Ouais, ouais, je vois. Je sais pas, je mettrais un receveur 2, pas forcément. Je sais pas, un Wendell Robinson, par exemple, chez les Giants. Tu mets ou tu peux mettre même tu vois, un Pacheco. Tu vois, j'ai Pacheco, je le trade contre A.J. Brown, tu vois, typiquement. Je vends Aptine, Pacheco est-ce pour que A.J. Brown. tu accepterais ça? Genre, tu as A.J. Brown, tu le vends pour, Pacheco? Ah, tu vois, Je il serait prêt à le vendre. Non, je réfléchis, je pense pas, parce qu'en gros, je suis en train de me dire, est-ce que je le vois meilleur ou moins bon que que McConkey? Et du coup, je suis en train de me dire, bah, j'arrivais même pas à me Alors, je situer, te jure mais que j'allais le proposer. Est-ce que vous achetez ou vous vendez pour Ladd McConkey, genre A.J. Brown? bah, Genre, je est-ce que préfère quand même là, McConkey. en J'ai termes quand de même valeur, est-ce que c'est l'impression. pareil? Je Non, préfère c'est pas pareil McConkey. parce que c'est pas pareil que McConkey, tu joues, tu as quand même une régularité. Hein. Tu n'as pas cet Ouais. effet dents de scie. Donc c'est ça qui crée un peu plus de valeur. Il faut que tu mettes un joueur à côté qui potentiellement Il est constant rapporte dans des. sa nullité à l'heure actuelle, c'est ça que tu veux dire? Non, parce qu'après, on ne te le vendra pas sinon à Gibron. On ne vendra pas à Gibron. Il faut Mmh. quelqu'un qui quand même score un petit peu, qui a peut-être un côté un petit peu attrayant, c'est-à-dire un nom un peu vieillissant, tu vois, je sais pas, mais tu vois, ou une. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à côté? Bah, en face d'A.J. Brown, à l'heure Ouais. Bah, actuelle, tu vois, un Ty c'est Higgins. Tu parlais de Ty Higgins, ouais. Tu peux mettre un Ty Higgins, toi, ouais. en face. Là, Epstein, tu en penses quoi? Je te propose Ty Higgins contre Adji Brown, tu me le vends? Non. Non, 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 parce que si le mec n'arrive pas à faire marcher Jamar Chase, Higgins, c'est un autre problème. Mais je vois très bien ce que tu veux dire, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun détenteur de AJ Brown qui serait OK pour le lâcher
un mec qui a été pris au 5e, 6e, 7e round. On peut reposer la question même avec Hunter Henry. Aujourd'hui, un AJ Brown, quand bien même, en fait, tu dis rien que pour le nom, je n'arrive pas à me le dire qu'un mec qui est parti le chercher, à part s'il en fout le craquage, il faut en profiter. Donc, regardez bien les chats de vos, de vos ligues. Mais j'arrive pas à me dire qu'un AJ Brown peut partir pour même un nom vieillissant, etc. Ah ouais. Je sais pas. Et C'est ça, en fait, pourtant, le problème. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'un mec à pic, qui a drafté AJ Brown, j'ai l'impression qu'il va un peu mourir avec lui cette saison. alors, son acolyte, chaque fois je veux dire Devonta Smith, qui est un peu dans la même panade, hein, parce que c'est le même système, même QB. Euh, alors, lui, c'est pire, mais alors c'est pire que pire. Dans le sens, je m'explique, c'est que, en fait, AJ Brown, il a 27,7% de target share depuis le début de l'année. Il faut savoir qu'il a commencé à 4% week 1. 4% de target share week 1. Pour un receveur 1 à ce niveau-là, c'est juste hallucinant. Par contre, il fait 36, 31 et 38. Donc, la suite, on va dire que ça s'est régulé comme un receveur 1, un bon receveur 1, parce qu'après, il n'est pas non plus tout seul dans le bar. Mais alors que Devonta Smith, lui, il a 19,8 sur l'année. Donc déjà, il y a un gap de 8 points. Mais 13 points la première semaine. Donc il en avait 10 de plus que AJ Brown. Mais alors derrière, il passe à 27. Donc 10 de moins. 28, là, il y a 3 de moins. Et alors là, la dernière semaine, j'avoue, je n'ai pas regardé le match, donc j'ai peut-être dû rater un truc. Il est qu'à 8% de target share, Devonta Smith. Donc AJ Brown, lui, on va dire qu'il y a un maintien de target share et de l'implication, on va dire, en termes de jeu. Est-ce que toi, c'est quand même pas un argument pour toi, Aptin, justement, pour le vendre, d'utiliser à la rigueur cette comparaison justement avec Devonta Smith? Bah, non, mais Ok. en fait, dans mon point, c'est on parle de target share, mais d'un mec qui envoie pas beaucoup la balle. Donc au final, ça revient pas Oui. beaucoup dans l'absolu. Parce que moi, Exactement. d'ailleurs, tu peux me dire 27%, ça fait, je sais pas combien il envoie combien de fois la balle. Je vais peut-être dire une bêtise, 20 fois, 25 fois. En gros, il a 22 réceptions sur 35. Non, pardon, je dis n'importe quoi. AJ Brown, il a 14 réceptions sur 27. Et pour parler de Devonta Smith, il en a un peu plus, il a 17 sur 21. Tu vois, Oui, mais par match, ce que beaucoup, je veux hein. dire par là, c'est par exemple, Ah bah, déjà, Hurts envoie par match, combien de fois la ouais. balle. Et en fait, c'est pour ça que je me dis target share de pas beaucoup, Oui, oui. pas beaucoup. Ça fera vraiment pas beaucoup, comme tu l'as dit, le pire du pire. Mais moi, je crois que j'ai nulle part AJ Brown ou Devonta Smith pour justement ces problèmes-là. Je pensais qu'AJ Brown avait un peu corrigé, pas corrigé, mais en gros, il avait assez gueulé assez fort pour savoir que, hey, les gars, on peut gagner des matchs et tout le monde peut manger. Parce que ça reste quand même une grosse offense, une grosse équipe. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont fait un pas en arrière et qu'ils vont juste se contenter de gagner et que là, ça va être quand même sa gueule tant qu'on gagne, tant qu'il n'y a pas de blessés. Moi, c'est ce que je veux. Non, parce que en fait, là où je veux en venir, c'est que ça va pas être. Enfin, tu penses que ça va être comme le match dernier, c'est-à-dire que la deuxième mi-temps, ils font strictement rien et pour ça qu'il fait un donut quasiment sur la deuxième mi-temps. Ah Et oui, la oui. seule chose qu'il fait, en fait, c'est de courir. Ah oui, 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 oui. Alors Ok. là, je vais pas le signer avec mon sang, Ok. mais enfin, pour moi, c'est une Très très forte bien. probabilité. Et là, ils sont en train de jouer la win, ils sont en train de jouer on va pas blesser les mecs et tout. Tant que ça marche, on va le faire, quoi. Et après, tant Et que les ça, garder pour les playoffs. exactement, mais après, et le truc qui est juste impossible, c'est que un receveur star, parce que AJ Brown reste l'un des meilleurs receveurs de la NFL, il va juste pas laisser passer. Il a quel âge? Il a 28 ans, il a encore 2 bonnes années devant lui. Il va pas s'amuser à bloquer pour que ses copains courent. À un moment, je pense qu'il est très content de gagner et tout, mais à un moment, il va commencer à penser à sa gueule et se dire, c'est peut-être une saison, 2 saisons à faire, je peux reprendre un bon contrat derrière et tout. Je peux pas passer 2 années à bloquer, je suis pas un tight end. Je suis AJ Brown. Ouais. Et en fait, moi, c'est C'était le ça. but. Ouais. Non, mais de toute façon, c'était le but de ma question, c'est qu'on en arrive là. J'ai ta réponse pour être exact sur le dernier match, 15 sur 24. 24, tu vois, on est dans les 20 passes, c'est abusé. Bref. Ouais, ouais. C'est ça, En c'est le sachant volume. que, désolé France, je vais faire une comparaison de mémoire. Ah ouais, tu vois, 18 sur 30 pour Bryce Young sur le dernier match contre la Nouvelle-Angleterre.
Donc, ah bah, tu me diras, il avait fait 16 sur 24 contre Atlanta et c'était une victoire au bout. Mais bon, tu vois, vraiment, c'était pour mettre l'emphase sur Jalen Hurts et la dépendance justement au QB Oui, mais de Jalen justement, Hurts, c'est exactement ça. C'est ouais, que le c'est match, ça. il a pas beaucoup lancé, Brice Young, c'est qu'il gagnait parce que la défense avait fait le Voilà, taf. c'est ça. Là, c'est Il y avait pas exactement la même besoin. chose. Voilà, il C'est y a la juste même pas chose. besoin. Ouais. C'est pour ça que je faisais la comparaison, c'est pour dire, voilà, quand ça roule, on n'a pas besoin de forcer, on n'a pas besoin d'envoyer les chevaux, il s'agit pas d'un Mais par contre, ça comment, doit être relou de regarder un match de Philly quand t'as AJ Brown, quand c'est pas lui-même qui y va, quand c'est pas Saquon qui y va, il va pour armer sa passe, tu te dis Hey AJ! Et il a donné à Godert. C'est ça. Tu dis dans Allez, la c'est fin quoi? d'un Salut. touche-push, quoi. C'est ça. Dans la Exactement. fin d'un Donc à un moment, touche-push, quoi. T'as l'impression que le mec, il va faire que courir et que finalement, il aura jamais rien, quoi. Même dans les pires situations, tu sais. Mais c'est pour ça qu'on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, ça va gueuler, comme tu dis, Alpine, ça va gueuler je suis sur le d'accord avec truc. toi. Et c'est là qu'il va falloir l'aligner, quoi. Donc après, est-ce qu'on a la capacité de le mettre, de le garder en réserve pour ce match-là et ces deux matchs-là où il va prendre, ou pour les playoffs où il va forcément réapparaître un petit peu? À voir. Et c'est pour ça, en plus, comme on disait, avec le calendrier, tu le connais bien, Stéphane, le calendrier de la Ouais. NFC Est, en plus, qui est assez complexe. Mais bon, moi, j'étais en train de me dire que peut-être que c'est l'inverse, que plus c'est compliqué, plus ils vont devoir aller chercher les victoires, plus il va falloir quand même qu'ils se bougent un peu les fesses, comme ça s'est passé avec les Chargers, où d'un coup, comme par hasard, on a vu qu'il a fallu envoyer, face à McVay, il fallait envoyer les chevaux, et que du coup, il y a eu justement les seules fois où il y a eu une véritable performance de la part des deux receveurs en fantasy. Le dernier cas, messieurs, nous avons Brian Thomas Junior des Jacksonville Jaguars. Alors, toutes mes excuses, j'ai complètement oublié qui le vend et qui l'achète. Moi, je le vendais, hein. Moi, Ok, j'achète. ok. Aptine, tu veux commencer pour l'acheter? Let's go. Allez, je prends la main. C'est parti. Parker Washington, Travis Hunter, Tim Patrick, Brenton Strange, c'est les autres receveurs de cette équipe, à part Brian Thomas. Une équipe qui a 3-1 avec un receveur en deuxième année qui a explosé l'année dernière. Pour moi, il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison, à part que Lawrence n'est pas fou, mais ça, je pense qu'on va rediscuter après, qui ne rebondissent pas. Donc là, je pense vraiment qu'il est un peu dans les méandres d'une équipe qui commence à gagner. Ils sont à 3-1. C'est assez équilibré. La défense joue très bien. J'attends un step-up de Lawrence et ça va passer par un Brian Thomas qui va vraiment, vraiment exploser pour moi en deuxième partie de saison, même à partir de maintenant. Donc moi, je commence à beaucoup le regarder. Et là, c'est un vrai, c'est pas histoire de contredire Steph ou quoi que ce soit. Si vraiment Brian Thomas est dispo dans mes ligues, je vais aller le chercher partout. D'accord. À moi. J'ai pas eu l'alarme. Je sais pas si en gros il me reste 5 minutes. Non, t'avais dépassé le temps là depuis longtemps. Ah d'accord. Voilà. On n'entend plus, on t'a perdu. Ah, t'as perdu. Excusez-moi, Ah, c'est ça, bien. c'est bon. Vous m'entendez? Ah, c'est C'est bon. bon. Ah, j'ai eu un bug, Oui. excusez-moi. Allez-y. Vas-y, Stéphane, maître Alors Stéphane. moi, je le vends parce que justement, je trouve que là, ça y est, le jeu des Jaguars, il est passé sur autre chose. On est sur Etienne, on est sur du running back. La saison, elle est lance. Je ne crois pas du tout à la poussée de Lawrence. Voilà, je pense qu'on va rester sur un jeu de course, qu'il ne va pas faire plus que les 9 points de moyenne ou les 10 points de moyenne qu'il a depuis le début de la saison. Donc je le vends. Je remets Hunter en cible principale en receveur. Et voilà, donc je pense que j'y crois plus, quoi. J'y crois pas. Donc je vends. C'est dur, hein. Oui. Je suis dur, ouais. Je sais que je suis dur. Bah après, même si moi je suis pas du tout un gros fan de Trevor Lawrence et je trouve que vraiment, enfin, à certains moments, je me dis, mais comment tu peux envoyer une balle aussi mauvaise avec le niveau que tu as et en fait, personne n'oublie que tu étais l'une des anciennes gloires de Clemson où tu as vraiment fait, enfin, exploser là-bas, etc. Premier choix de draft. Et je pense qu'il y a toujours, ça fait partie des joueurs où on attend encore de se dire, je pense que tu peux encore exploser, mais par contre, là, on t'attend vraiment, quoi. Pour moi, c'est un peu l'année boom or bust. Je trouve pas bon encore sur ce début de saison, mais je trouve que l'équipe joue mieux. Et en fait, j'arrive pas à me dire, mais vraiment, j'arrive pas à me dire que ça ne peut pas bien aller, même pour Brian Thomas, qui je pense qui est peut-être un peu trop jeune pour reparler un peu du KJ Brown, de partir, on va dire, en craquage et faire sa diva. Mais je pense que pour vraiment commencer à montrer d'autres choses que les running backs, parce que Travis Etienne ou je sais plus c'est qui, Tank derrière, j'arrive pas à me dire que c'est vraiment eux qui vont porter l'équipe. Jusqu'ici, ça Monsieur marche bien. Kuten.
Ouais, que tu t'aimes, pardon. Je me dis, si ça a marché jusqu'à aujourd'hui, tant mieux, mais pour moi, c'est pas du tout pérenne. Pour moi, c'est obligé, à un moment, ça va repasser par un peu plus d'équilibre et quand même, je pense, un peu plus à la passe. Et ça passe par Thomas. Ouais, attends, franchement, 12 sur 31, 164 yards, 3 drops. Un head qui est pas mal en soi, à 12,45. Mais c'est vrai que ça peut faire peur en sachant que. Oui, tu voulais dire non, quoi? Pardon. non, pardon, non, je disais, je crois que je n'ai pas les stats de Lawrence, mais Lawrence, il doit pas être il doit avoir mis 5-6 TD maximum et quasiment autant d'interceptions. J'ai pas les stats, je sais pas. Ouais. Je crois pas du tout aux jeux de passe. En fait, je crois que c'est fini, quoi. C'est compliqué, quoi. Alors, tu n'as pas compris. Tu m'as demandé en fait les stats de Trevor, Ouais, Trevor oui, Lawrence, c'est ça? ouais. Non, je regarde. Sur l'année, 5-4. je 5 peux te TD, dire, 4 interceptions. c'est ça, c'est 4 Ouais, interceptions. C'est comment, 84 pour 144, donc on est à 84,5. Donc c'est ultra faible. Mm. C'est ultra faible. 84,5 yards par match. C'est sûr que. Mais en plus, ça a démarré où il s'est bouffé le nez avec le coach. Mais non, en termes de jeu de passe, c'est complexe. Maintenant, si je regarde, ouais, en effet, Brian Thomas, en fait, à côté de lui, il a qui? Je reviens un peu à la même Brenton chose. Strange. Ouais. Alors, Bretton Strange, c'est pas, c'est pas, c'est pas négligeable en soi parce Non, que non, mais là, il a. faut rester sérieux. C'est pas un mec qui va lui prendre 8 réceptions par match. Enfin, tu vois, ça reste quelqu'un qui, sur son poste, il peut dépanner. Mais là, en fait, on est en train de dire que euh, quel mec dans son équipe peut le remplacer. On parle de Brian Thomas. Donc, si tu veux, je me dis, Pas remplacé, c'est juste. Non, Attends, qui lui c'est bouffe, non, 19 mais sur qui lui bouffe 23. beaucoup de réceptions. Il va pas en Ouais, bouffer beaucoup. Hunter, je me dis, bah, peut-être en deuxième partie de saison, ça peut être un risque. Mais j'arrive pas à m'imaginer vraiment que ce soit un risque. En tout cas, on en est une. Mais Brenton Strange, bon, non, non, non. le truc, c'est qu'en pourcentage de snap, comme Travis Hunter, ils n'ont pas fait encore leur choix. Savoir si c'est attaque, défense, quoi que ce soit. Il est vraiment à 50% en gros, hein. Bah voilà. Donc déjà. Mais donc bon, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop quoi. Mais Bretton Strange, c'est bon, ça a 19 sur 23, 182 yards. Et c'est quand même en termes d'efficacité, c'est déjà mieux que Brian Thomas. Donc après, les équipes, ça peut coexister, c'est pas le problème. Moi, je m'attendais à ce que Bretton Strange même performe peut-être un peu mieux d'ailleurs, justement, de par Trevor Lawrence, qui n'est pas, ce qu'on pensait de lui déjà, véritablement, et dans sa gestion de match. Maintenant, il se trouve quoi? Ils sont en 3-1, donc on rejoint un peu ce qui se passe avec les Eagles où bah, ça fonctionne à la finalité. Tu Je voulais viens de dire un voir truc, qu'il Stéphane? jouait. Ah, Pardon, vas-y. Vas-y, Steph. non, moi j'ai rien dit. Ah, ok. non, j'ai cru que tu voulais me dire quelque chose. Autant pour moi. Vas-y, Là, je je vois t'en qu'il prie. joue Kansas et je me dis, attendez le match de Kansas pour qu'il perde un match et qu'il se casse encore bien les dents parce que je m'attends pas à un grand match de Thomas. Et là, tout le monde l'achète. Oui, ce qui est pas impossible parce que Kansas City, Spagnuolo tient vraiment en fait cette équipe-là. Heureusement qu'il y a la défense parce qu'en termes d'attaque, les statistiques de Kansas, c'est pas oufissime. Sur le plan fantasy, Patrick Mahomes, ça passe. Le reste, faut penser quelque chose. À pied, tu l'as toujours Dans ma ligue principale, comment? ah bah oui, je suis en dynastie. Ouais, Hein. Je oui, vais me oui. le traîner, le cousin. Là. Brian Thomas, si vous l'achetez, si je vous propose, Rashee Rice qui sort de suspension, vous me dites oui ou vous me dites non, Non, Stéphane? moi, je dis oui direct. Moi je dis Pardon. oui, moi je dis oui. Ah ouais. OK. Donc déjà, ça pince. Alors maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté? Poum, poum, poum. Bah, je sais plus, je m'étais noté, attends, c'était noté un autre truc, j'ai perdu le fil. Vous avez le droit Adji de me dire, Brown, hein, contre Adji qui vous Brown, pourrez. Overton.
à Gibron, tu prends Alptine ou pas? Ouais, mais en fait, si tu veux, entre la McConkey, si on se les reforme tous, en fait, on sort pas de notre misère parce que le but, c'est de sortir de ce marasme des 4, quoi. Déjà, est-ce que vous pouvez trader Brian Thomas parce que je sais qu'il aime pas trop Aptin contre un tight end, par exemple. Et si par exemple j'ai bien drafté mes tight ends, est-ce que je pourrais te vendre, je sais pas, moi, justement quelqu'un comme Goedert, par exemple, des Eagles qui performe contre Bien Brian sûr, Thomas. bien sûr. Ok, Stéphane. Je dis ouais aussi. Ouais, je dis ouais Ok. aussi. Et contre avec Kenyon Allen, tu prends ou pas? Contre Brian Thomas. Ouais. Ah ben bon, moi de toute façon, moi je prends, si on suit mon raisonnement, je prends Brian Thomas puisque McConkey, pour moi, je l'espère, ne va pas rester à ce pourcentage-là. Et donc du coup, s'il reprend un peu plus d'importance, il y en a forcément un chez qui ça va peut-être un peu baisser. D'accord. Donc peut-être pas Quentin Johnson, mais peut-être Keenan Allen. D'autant qu'en plus, moi, j'ai pas parlé d'une 4e arme dans les Chargers dans l'histoire. Il y a peut-être un peu aussi un truc qu'on peut se poser la question avec Oronde Gadsden, le tight end. Donc qui prend de plus en plus de pourcentage de snap. Donc bon. Mais oui, je prendrais. D'accord. Je suis d'accord. On a fait le tour, messieurs? Moi, je crois que si j'ai Goddard et Keenan Allen, je donne les deux pour Brian Thomas. Pour être vraiment. Ah oui. Franchement, ouais. Parce que Goddard, je me dis, enfin, tu vois, lui, c'est un peu du boomer bust. Keenan Allen, il fait le taf, mais ça va baisser. Et je m'attends justement, vu que je suis assez justement optimiste sur le cas Brian Thomas, je me dis que limite pour moi, la value, elle est plutôt bonne. C'est win-win. Si le mec en plus, après je suis gentil, il me dit Goddard, je fais attends, non, parce que Goddard c'est pas assez, je te donne aussi, comme ça t'es vraiment content et tu mets 5 étoiles sur l'application. Ok. Un petit point sur, avant qu'on passe au pick-em et qu'on se quitte, un petit point sur les blessures. On a Lamar out. Purdy, il semblerait qu'il soit doubtful, mais même carrément out. On voit Ouais. d'être out. Je crois, Non, je c'est crois que pas c'est encore officiel. J'ai un doute maintenant. Ça tombe très bien parce que moi, en fait, pour faire mes waivers, j'ai dégagé Mac Jones. C'est très bien. La communication des blessures des Niners me rend dingue. Ah non, il est out, il est vraiment out. Il a été Ah, annoncé Bon, il out. est out. vraiment out, ça y Ouais. est. Pearsall, donc Kittle, Purdy, Les Niners, c'est chaud. Jennings aussi est out, hein? Ouais. Oui, je crois aussi, ouais. Ouais, ok. Bon. Buck Irving, il est doubtful ou questionable? Parce que moi, j'ai cru voir d'un coup un tag pour finir questionable sur Buck Irving. Donc, si jamais il y a un souci sur Buck Irving, foncez sur. Bon, Rachaad White, je suis pas sûr que vous l'ayez à disposition, mais peut-être du 3e larron, c'est Sean Tucker. La grosse information, et ça c'est dingue parce que Connor part sur hier, son successeur est parti sur hier. Et bon, Connor il est même carrément out sur la saison, j'espère pas pour Benson. Donc ça a été, alors, un peu de chance en fonction des ligues. Si vous n'avez pas trop de gens qui suivent Fantasy Ballers, vous pourrez peut-être encore le trouver. Foncez sur des mercados. Et au pire, Carter, si vraiment vous êtes à la ramasse avec les blessures et les bails de cette semaine, parce que oui, c'est la première semaine des bails. Donc, foncez si ce n'est pas encore trop tard sur ces comme running back en plug and play. Et puis après, on a les cas McLaurin, 0 info. Mais bon, c'est toujours pas le cas. Tandis que Daniels, normalement, il est prévu, il est là, il sera de retour à la place de Mariota. Et puis après, bon, c'est un message, c'était un message un peu de Lucho qui m'avait fait rire lorsqu'il avait écrit que si quelqu'un connaissait la voisine de Monsieur Joe Mixon ou ses ravisseurs, s'ils veulent bien se manifester avec une photo de lui et le journal du jour, nous sommes preneurs, car on ne sait toujours pas ce qu'il en est concernant ce monsieur. Concernant les dernières news, est-ce que vous avez vous-même, vous voulez dire quelque chose, apporter de l'eau au moulin, quelque chose que j'aurais zappé? Non. Non, moi je propose vraiment qu'on prie tous avant chaque match de San Francisco pour Christian McCaffrey. C'est Mais ça. bon, parce que vraiment, je me dis, le pauvre quoi. Ouais, Tu sais, quand
quand il y a un mec qui va rentrer dans la tente parce qu'il est en train de perdre son genou, ils disent non, il y a déjà un mec qui est dedans, tu dois attendre. Je me suis dit, c'est vraiment SF dans toute sa splendeur, c'est triste quoi. Voilà. Mais ouais, c'est pas bêtise, ouais, c'est ça, c'est elle joue demain en fait, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Alors Voilà. justement, c'était la belle transition justement par rapport à ça. C'est que demain, nous avons le match San Francisco 49ers contre Los Angeles Rams. C'est à San Francisco. Messieurs, le tout premier match de Piquem, nous allons faire dans l'ordre. Aptine, Stéphane et moi-même. Est-ce qu'il faut dire la vérité ou est-ce qu'il faut bluffer? Si tu bluffes sur un TNF comme ça d'entrée, Non, moi 100% Rams, les Rams, je les vois aller assez loin sur la saison, donc je dis Rams. Rams, pareil, sans hésiter. oui, bah, avec ce qu'ils vont avoir à disposition. En attendant, si comme pas moi, vous avez choisi Tom Jess ou Tongues, enfin bref, Avainas, bref, pour être le tight end des Niners, ça se trouve, ça va être le receveur numéro 1 de demain soir. Donc, ça va être festif en termes de points fantasy pour le tight end. Messieurs, nous avons fait le tour. Aptine, est-ce que tu veux dire un dernier mot avant que l'on se quitte? Non, c'était un plaisir, Dr. Boot. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Je vais venir plus souvent les mercredis. Le chat est cool. Je vais pas dire qu'il est plus cool parce que je vais me faire insulter par les mecs du lundi. Mais même Zinkou, et tu vois, ça se voit que là, milieu de semaine, il a son petit verre à la main. Je sens qu'il est plus relax. Donc, je vais venir le plus de mercredis possible. Bah, en tout cas, merci à toi d'avoir remplacé Lucho au pied levé. Stéphane, quant à toi, un mot avant que l'on se quitte? Un mot, juste merci, c'était super sympa, super soirée, toujours pareil. Et, merci au chat et avec grand plaisir pour la suite. Voilà. Bah, en tout cas, merci à toi encore 1000 fois. Je redemanderai un dessin à ma fille, rien que pour toi. Ouais, j'ai toujours celui de la Burf, hein, j'ai toujours. Elle a qu'à m'en faire un, ce serait beau, tu sais. Voilà. Vu ses talents de dessin, je suis pas trop sûr. Ou alors j'espère qu'il ne sera pas en dessin style Como avec son nouveau QB pour rejoindre la bande. En tout cas, mille merci pour ton soutien, mais merci pour ta participation aux différentes ligues. Bon, après, tu es un grand malade, 80 ligues. Il va falloir que tu apprennes à dire non maintenant. Hein. C'est ça, faut apprendre à dire non. C'est la dernière année. L'année prochaine, on va t'apprendre comment dire non, parce que sinon, on ne s'en sort pas. On devient timbré. Quoi. Bon, En ça tout m'a cas, fait merci à plaisir. tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore à toi, Aptine. Prochain rendez-vous, donc, alors, il y a Mark My Words, donc le short la version courte de la petite vidéo ou podcast, non, c'est pas forcément vidéo, de Marc sur les différents start-up systèmes de la semaine à venir, du week-end à venir, avec peut-être encore même d'autres idées de buy low, sell high pour vos équipes. Et puis après, sinon, dimanche, le warm-up. D'ici là, très bon match pour demain soir, très bonne semaine, très bonne fantasy à tous. Bye bye. Bye. Peace.